Bonjour. Alors, Gemara du chapitre 1 de la Gemara donc de Rosh Hashanah. On est toujours à la page 18b. On va probablement tourner la page à la fin de la séance. Alors, je rappelle de quoi on parle en fait. On avait un verset de Zacharie que je vais rappeler tout de suite. Ainsi dit Hachem, maître des légions, le jeûne du 4e, le jeûne du 5e, le jeûne du 7e et le jeûne du 10e sera pour la maison de Juda un jour de joie et d'allégresse. On est en train de discuter, à savoir, est-ce que ce verset, quelque part, implique que le livre, le rouleau de Ta'anit, qui est une Megillah ancienne, qui n'est plus compilée dans la Torah, mais qui a existé à un moment donné, est-ce que cette Megillah de Ta'anit a été abolie ou pas? Parce que dedans, il se trouve des jours qui sont énumérés, qui sont les jours de joie où on n'avait pas le droit de jeûner. Et voilà que le prophète Zacharie, dans le verset que je viens de citer, a donné une liste donc de jours à observer, il semblerait, de jeûne. Et la question c'est, est-ce que ces jours tombent pendant ces jours de joie ou pas? Et donc ce traité de Ta'anit donc contenait en fait à l'intérieur des jours de joie, mais d'événements qui étaient plutôt mineurs, a priori. Et lorsque la destruction du temple a eu lieu, eh bien, au fond, la Megillah de Ta'anit n'avait plus vraiment d'intérêt parce que les moments de destruction se sont déroulés pendant ces jours de joie et au fond, la destruction a en quelque sorte battu en brèche la célébration qui a été rapportée dans ce livre. Ok ? Et donc, il y a une discussion de savoir si oui ou non. D'abord, est-ce que véritablement les jeûnes qui sont cités par Zacharie, en quelque sorte, marchent, écrasent en quelque sorte les jours de joie qui sont cités dans cette Megillah de Ta'anit, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Est-ce que ce traité est aboli? Ou est-ce que pardon, pas le traité, encore une fois, c'est plutôt la Megillah de Ta'anit, qui n'a rien à voir avec le traité de Gemara de Ta'anit. Est-ce que la Megillah de Ta'anit a été abolie ou pas? Eh bien ici, la Gemara va contester encore l'opinion de la Megillah. Donc on a déjà eu une discussion là-dessus, on ne va pas la refaire, on va juste continuer. Alors, motive Rav Acha Bar Huna. Rav Acha Bar Huna a contesté l'opinion de Rav et de Rabbi Hanina. Alors Rav et Rabbi Hanina nous avaient dit que la Megillah de Ta'anit a été abolie, c'est eux qui ont dit qu'ils ont été abolis. D'accord? En fonction de est-ce qu'il y a la paix ou il n'y a pas la paix. S'il y a la paix, les jours de joie sont des jours, enfin les jours qui sont cités dans le traité sont des jours de joie, mais s'il n'y a pas la paix, malheureusement, ils sont devenus des jours de jeûne. Donc, alors il nous dit quoi, voilà. Alors, bitlata betishrei betelat adkarta min shetaraya. Donc, Rav Acha Bar Huna nous dit la chose suivante, il cite en fait un des éléments de la Megillah de Ta'anit. Voilà, donc on a quand même quelques traces de cette Megillah qui sont citées par la Gemara. Le 3 Tishri, la mention a été supprimée des documents. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la mention? C'est la mention superflue du nom de Dieu. Il nous précise la Gemara ici. D'accord? Alors, je ne sais pas de quoi il parle. Donc, le 3 Tishri, la mention superflue du nom de Dieu a été supprimée des documents, qui étaient profanes. Chez Gazra Malchut Yavan, Gezera Shelo Leazkir Shem Shamayim Al Pihem, car le gouvernement grec avait décrété qu'il leur était interdit de prononcer le nom du ciel. Urche Gavra Malchut, Hashmonai Venitzrum, et lorsque le royaume hasmonéen est devenu puissant et a vaincu les Grecs, Yitkinu Sheiyu Mazkirin Shem Shamayim Afilu Bishtarot, ils ont institué un usage selon lequel les gens devaient mentionner le nom du ciel même dans les documents, Vekar Hayu Kotvim, et ainsi ils les écrivaient dans les documents, ouvrez les guillemets, Bishnat Kach Vekach le Yochanan Kohen Gadol le El Elyon, en telle et telle année de Yochanan le Kohen Gadol au Dieu suprême. Ok? Donc Yochanan, vous l'aurez reconnu, c'est l'un des personnages qui ont vécu l'histoire des Hasmonéens. Urshe Shomoru Chachamim Badavar Amrou,
Et lorsque les sages ont entendu cela, ils ne furent pas contents du tout, car ils ont dit, les machar ze porea et chovo, demain, cette personne remboursera sa dette. Venimsa shetar, mutal be'ashpa, et on trouvera ce document inutile traînant dans une poubelle. Ou bitelum, alors ils l'ont aboli. Vioto ayom, asahu yom tov, et ce même jour-là, ils en ont fait alors un jour de fête. Donc il raconte l'histoire en fait d'une célébration. Et qu'est-ce qu'on apprend d'ailleurs? Que le 3 Tishri était un jour de fête. Alors pourquoi c'était un jour de fête? Je vous le résume. Hein. Donc on voit ici que Yochanan le Kohen Gadol, alors le Kohen Gadol c'était l'un des personnages importants qui a vécu donc pendant l'époque des Asmonéens. Sa véritable identité fait l'objet d'une grande discussion parmi les commentateurs. Apparemment on n'est pas sûr. Moi je pensais que c'était peut-être l'un des personnages qui ont vécu donc la délivrance par les Asmonéens, l'un des Asmonéens, les premiers Asmonéens. Apparemment, certains vont dire pareil, mais d'autres vont dire absolument pas, c'est beaucoup plus tard. En tout cas, lui, il est cité comme le Kohen Gadol du Dieu suprême, donc on a cité le nom de Dieu dans des documents. Donc, alors il faut savoir l'un des problèmes que posait ici ce document. Il y a deux problèmes, je vous les donne pour savoir. Il faut savoir que l'Agmara et les rabbins de cette époque-là n'ont pas apprécié en réalité que que les Asmonéens, qui étaient des Kohen, des prêtres, avaient pris en fait le pouvoir et la royauté. Or là, on voit comment on fait, comme on a expliqué depuis le début de la Mishnah, de la Gemara de Rosh Hashanah, quand on établissait des documents, d'accord, on donnait en fait comme référence l'année selon le nombre d'années que le roi depuis le moment où le roi a pris ses fonctions. Or là, ce qui se passe, c'est qu'au lieu de donner le nombre d'années selon le roi, on le donne selon le Kohen Gadol. Or, le Kohen Gadol, qui est donc Yochanan, qui est un des Asmonéens, il s'avère qu'ils avaient pris en fait à la fois la stature ou le statut si vous préférez, mais pas la statue du tout. Ils avaient pris les statues, ils les ont plutôt détruites. Le statut, ils ont pris à la fois le statut de Kohen Gadol et le statut de roi. Et c'est pour ça qu'il est cité, qu'on cite des documents comme s'il s'agissait en fait d'un document lié à la royauté. Puisque c'est le coutume donc de dire après telle année, du nombre d'années de règne de tel roi, et on faisait les documents comme ça pour les dater. Alors ici, il s'agissait du Kohen Gadol. Alors justement, comme il s'agissait du Kohen Gadol, or le Kohen Gadol, il est Kohen, il est prêtre par rapport à qui? Par rapport au Dieu suprême, El Elyon, quel Elyon on dit. Donc ce qui se passe, c'est qu'on est en train de mettre le nom de Dieu dans des documents qui ne sont pas des traités de Torah, qui ne sont pas des traités d'études, ni rien. Tu as acheté par exemple chez un marchand une telle quantité de blé, par exemple. Donc ce marchand t'a vendu telle quantité de blé pour dater le document, donc quelque chose de très commun, absolument pas, il n'y a pas de religion là-dessus. On met le nom de Dieu dessus. On te dit de telle année du Kohen Gadol, du Dieu suprême, donc on écrit le nom de Dieu. Et donc les sages n'étaient pas du tout contents, parce que quand ils faisaient ça, qu'est-ce qui va se passer? Alors il dit ici, demain cette personne remboursera sa dette. C'est-à-dire que par exemple, il a prêté à telle personne tant, d'accord? Et ils le mettent sur les documents, donc Kohen Gadol, du grand Dieu, du Dieu suprême, bon. Et voilà finalement que cette reconnaissance de dette, finalement, elle ne sert plus à rien après qu'il a remboursé la dette. Donc qu'est-ce qu'il va faire avec ce document? Il va le jeter. D'accord? Et c'est un document qui ne sert strictement plus à rien. C'est pas un document qui vient nous dire c'est quoi la halacha. C'est pas un document de Mishnah, c'est pas un document de Torah, il n'y a pas une discussion particulière dedans. C'est juste un document tout bête, voilà, il me devait 200 je sais pas quoi, et maintenant il me les a rendus. Qu'est-ce que je fais du document? Je les jette. Je jette le document. Mais il y a écrit le nom de Dieu, et voilà qu'on va trouver ce document dans une poubelle. D'accord? Donc, c'est-à-dire c'est un dédain du nom de Dieu. Donc qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire les rabbins? Ils ont réussi à négocier et à lutter pour faire annuler cet amendement qui était un petit peu abusif par rapport au nom de Dieu. Du coup,
Alors justement, on va expliquer là ici, le commentateur, c'est vrai que c'est bizarre, mais pourquoi est-ce que c'était si difficile que ça de l'annuler? L'abolition de cet usage était une tâche difficile pour les rabbins, lorsque les gens ont néanmoins changé leurs habitudes et ont cessé d'inscrire le nom de Dieu dans les documents profanes. Les sages ont alors considéré cela comme un événement miraculeux et ont déclaré que ce jour-là devait le statut d'une fête. Donc ce qui s'est passé, c'est que les gens avaient pris une mauvaise habitude, et justement, c'est pour ça, ça explique peut-être pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas contents que les Asmonéens avaient pris le pouvoir de la royauté, parce que quand les gens signaient, au lieu de signer le roi tel, ils signaient le grand prêtre du Dieu suprême. Donc c'était une sorte de, comment dirais-je, d'utilisation abusive du nom de Dieu qui est interdit. Hein. On n'a pas le droit de jurer, par exemple, au nom de Dieu, et voilà que tu faisais des documents, au fond, qui prenaient valeur d'une sorte de témoignage de jurer. Voilà, on avait, bon, ça pouvait être, donc c'était un dédain du nom de Dieu. Et quand ils ont réussi à faire abolir cette loi, c'est pas évident que la population, nous dit ici le commentateur, finalement change leurs habitudes. Alors c'est le Rashi qui le dit ça. Donc ici, comme c'était pas évident qu'ils changent cette habitude, mais qu'ils ont quand même changé les habitudes, et qu'ils ont réussi finalement à faire évoluer la mentalité des gens, eh bien, ils ont perçu ça comme un miracle. Et puisque c'était un miracle, ils ont décrété, grâce à cela, parce que les gens ont réussi à changer, ils ont décrété ce jour-là comme un jour de fête. Donc le 3 Tishri était un jour de fête pour ça. Le Khatam Sofer propose une explication fascinante du fait que le 3 Tishri fut le jour où les sages réussirent à préserver la sainteté du nom de Dieu. Il existe un principe reconnu dans la pensée juive selon lequel les 10 jours de pénitence correspondent en fait aux 10 commandements. Oh, il y a une belle explication là, écoutez ça. Donc les 10 commandements et les 10 jours de pénitence, c'est la même chose. Donc le premier commandement, c'est quoi? Le premier commandement, c'est le premier jour. C'est quoi le premier jour? C'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le nom de Dieu. C'est Dieu, Rosh Hashanah. Tu vois, donc c'est le premier commandement. Le deuxième jour correspond au deuxième commandement, et ainsi de suite. Donc chacun de ces 10 jours, on est tenu de remédier aux lacunes morales qui ont trait au commandement en question. C'est intéressant parce que c'est exactement ce que j'ai. Bon. Or, le 3 Tishri correspond au commandement, tu n'invoqueras pas le nom de Dieu pour rien. Voilà. Hein, tu n'utiliseras pas le nom de Dieu pour rien. Donc le troisième commandement, il y a une belle explication. C'est une belle explication. Donc à chaque jour des 10 jours de pénitence, tu dois essayer de réfléchir aux chaque commandement qui correspondent à chaque jour. Tu vois? Et donc à chaque jour, par exemple, le premier jour, tu vas penser à l'existence de Dieu, comme on dit, puisqu'il y a écrit « Je suis l'Éternel, ton Dieu » dans le premier commandement. Deuxième commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, le deuxième jour. Et rappelez-vous, on sonne le chauffard les 2 jours. Et qu'est-ce que le chauffard? On ne sonne pas le chauffard à base d'un taureau, parce qu'on avait dit que le taureau pouvait te rappeler la faute du veau d'or. Donc on sonne le chauffard exprès avec une corne de bélier pour que tu ne te rappelles pas le veau d'or. Ou plutôt que tu te rappelles que tu as fait la faute du veau d'or et qu'il vaut mieux rappeler un mérite qui est celui du sacrifice d'Isaac que la faute du veau d'or. Or, justement, qu'est-ce qu'il y a écrit? Tu n'invoqueras pas le nom de Dieu. Enfin, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi dans le deuxième commandement. Donc il y a un lien, vous voyez ce que je veux dire? Et là, le troisième jour, le troisième jour de pénitence, le 3 Tishri, donc on va rappeler, on va penser à ne pas invoquer le nom d'Hachem, ton Dieu, en vain. Et voilà que c'est le jour approprié pour s'assurer que le nom de Dieu ne soit pas utilisé de manière désinvolte. Et donc les sages ont institué ce jour-là à titre de fête, parce qu'ils ont réussi à préserver la sainteté du nom de Dieu en réussissant donc à faire abolir cette chose-là. Magnifique. Alors, c'est une belle explication. En même temps, ça nous montre, rappelez-vous, attention, le 3 Tishri, c'est le jour du jeûne de Guédalia. Donc c'est quand même une preuve ici, a priori, que ça a été aboli. Donc Rav Bar Huna a donné une bonne contestation. Le 3 Tishri, on jeûne Guédalia. Or, c'était un jour de fête. Et comme on avait expliqué précédemment, enfin dans la vidéo d'avant, on voit bien que la Megillah Ta'anit donnait une liste de jours de fête particulière, mais qui était plutôt légère. Leur raison était assez légère. Bon, c'est vrai, c'est bien. Ils ont fait un jour de fête pour ça. D'accord? Mais comparé à ce qui s'est passé, destruction du temple, et tout ce qui s'est produit pendant ces jours-là, au fond, à quoi bon? Le temple a été détruit. Quel était l'intérêt de ce jour de fête? On a préservé le nom de Dieu. On a réussi à faire entrer dans la tête des gens que le nom de Dieu est quelque chose d'important. Et voilà que le temple est détruit à cause de la haine gratuite. Vous pensez bien que l'un a complètement fait éclipser finalement ce gentil miracle d'avoir réussi à faire changer les opinions.
Ce qui prouve aussi une chose, c'est intéressant, que ce n'est pas une mince affaire que de ramener des gens vers la Torah et vers le respect finalement de la Torah, même quand tu n'es pas religieux, je vais envie de dire. Quelqu'un qui n'est pas religieux et qui veut rester pas religieux, c'est une chose, mais quelqu'un qui est pas religieux et qui montre un dédain, le faire revenir au moins sur ce dédain, qu'il ne fasse plus ce dédain de Dieu, c'est en soi quelque chose d'extraordinaire. Et c'est une mission très difficile. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de rendre les gens religieux, entre guillemets, mais il s'agit aussi de les ramener, on va dire, à une certaine raison et à un certain respect. Hein. Comme on dit, c'est pas parce que tu n'en veux pas qu'il faut dégoûter les autres. Hein. Bon, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire qu'ici, c'est-à-dire ramener les gens à ne pas en être dégoûtés, même si tu ne veux pas devenir religieux, qu'au moins tu apprennes à respecter. Ça, c'est un exemple à suivre, on pourrait dire, dans la façon d'aborder la question des relations entre gens religieux, pas religieux. Tu veux pas être religieux, c'est ton problème, mais ne crache pas dessus. Voilà, c'est pas de... En tout cas, il te dit ici, c'était vraiment une mission impossible. Alors, la suite, la Gemara nous pose maintenant donc la question. Ve'is al-ka da'atach, batela megillat ta'anit. Or, s'il te vient à l'esprit, donc il explique cette Mishnah qu'on vient de citer, Braïta, enfin ce passage en tout cas de la Megillah de Ta'anit, donc c'est toujours Rav Huna qui parle, hein. Rav Huna, non, c'est Rav Acha, fils de Huna. Or, s'il te vient donc à l'esprit de dire que la Megillah Ta'anit a été abolie, Ve'is al-kadatar batela Megillah Ta'anit, Kamaïta Batoul, les premières avaient déjà été abolies. Acharanaïta Mosifin, et ils auraient été ajoutés d'autres fêtes après la destruction du temple. Donc on voit quoi? On voit ici donc tout simplement ce qu'on a expliqué. Comment est-ce qu'il est possible que les sages aient pu instituer ce jour-là comme un jour de fête? D'accord? La Gemara suppose que cette fête a été forcément instituée après la destruction du temple, car le 3 Tishri était déjà une fête à l'époque du temple, où le temple existait, comme le dit plus bas la Gemara. Je n'ai pas compris ce qu'il dit. Je répète, s'il te vient à l'esprit de dire que la Megillah de Ta'anit a été abolie après la destruction du temple, comment est-ce qu'il est possible que ces sages aient institué ce jour-là comme un jour de fête? En fait, les premières, c'est-à-dire les fêtes instituées à l'époque du temple, avaient été abolies, et ils auraient alors ajouté d'autres fêtes après la destruction du temple. Donc la Gemara répond, donc il pose la question, est-ce que les premières fêtes ont été instituées, ont déjà été abolies, et ils en auraient ajouté d'autres après? Bon, alors il y a un problème d'époque, chers amis, ici. Dans la manière de comprendre les choses, apparemment, on discute ici si ce document qu'on vient de citer, de la Megillah de Ta'anit, date d'avant le premier temple ou de pendant le deuxième temple. Alors, de quelle époque traitons-nous ici? Acha Bemai Askinan, nous pose la Gemara, nous demande comme réponse. Bisman chez Bet Hamikdash Kayam, c'est de l'époque où le temple existait. C'est-à-dire que tout le monde admet que la Megillah de Ta'anit était en fait à l'époque en vigueur pendant que le temple était encore présent. Alors ils ne sont pas d'accord, la Gemara conteste et n'est pas du tout d'accord que c'était pendant le temple. Veti Poukle, elle était détruite. Non, pardon, Veti Poukle, ça n'a rien à voir, c'est moi qui ai mal lu en français. Déduit. Mais tu peux le déduire en fait. Son statut de jour de fête pouvait être déduit, nous raconte le commentaire. On va le lire avec les interlignes. Mais pourquoi les sages qui auraient vécu à l'époque du deuxième temple auraient-ils institué une nouvelle fête le 3 Tishri? Son statut de jour de fête peut être déduit. Alors j'ai pas compris parce qu'il nous parle de la période de Yochanan Agadol. D'accord? Or, Yochanan Kohen Gadol. Or, Yochanan Kohen Gadol, on est dans la période du deuxième temple. D'accord, je comprends mieux, c'est vrai. J'ai confondu avec le premier temple. Donc on est dans la période du deuxième temple. Puisqu'on est dans la période du deuxième temple et que cette fête a été instaurée au deuxième temple, c'est qu'on est après le problème de Guédalia. Guédalia avait été assassiné à l'époque du premier temple, à la fin du premier temple. Donc là, le temple est reconstruit, on a vécu la période des Grecs, où il y a eu Hanouka entre-temps, et voilà qu'ils ont donc institué une fête le jour du 3 Tishri, qui est le jour même du jeûne de Guédalia.
qu'on fête encore aujourd'hui. Donc, comment ça se fait que tu me dises que cette Megillah a été abolie? A priori, elle n'a pas été abolie. Alors, si, elle a été abolie, puisque aujourd'hui, maintenant, on en fait le jeûne de Guédalia. Mais à l'époque, enfin, c'est assez étrange. Donc, je répète ce que demande la Gemara. De quelle époque est-ce qu'on traite? Elle parle de l'époque du temple qui existait. Donc, a priori, on est au moins dans le deuxième temple, puisque a priori, on te parle d'une situation qui s'est déroulée durant la période des Grecs, ou après les Grecs. Mais pourquoi les sages qui ont vécu à l'époque du deuxième temple auraient donc institué une nouvelle fête, le 3 Tishri? Parce que son statut de jour de fête aurait dû être détruit. Aurait dû être déduit. Pourquoi il aurait dû être déduit? Ça paraît logique en fait, parce qu'on a expliqué justement dans le livre de Zacharie qu'au fond, le jour du jeûne deviendra un jour de fête. Donc on aurait pu en faire un jour de fête sans avoir besoin d'un miracle particulier de convaincre les gens de ne pas salir le nom de Dieu. Dahavale, Yom Sheneheragbo Gedalia Ben Achikam, puisque c'était le jour où Gedalia Ben Achikam a été assassiné. Et nous avons appris ci-dessus que tous les jours tragiques sont devenus des jours de joie et d'allégresse à l'époque du deuxième temple. Voilà, donc c'est la logique. Donc cet extrait de la Megillah de Ta'anit, qui concerne la suppression du nom de Dieu dans des documents profanes, indique que les sages ont fait de ce jour-là, le 3 Tishri, un jour de fête. Or, ceci a un sens si le décret a été pris après la destruction du temple, en admettant que la Megillah Ta'anit n'ait pas été abolie et que l'on puisse encore y ajouter des fêtes. D'accord? Donc c'est une période où effectivement la Megillah n'avait pas donc été abolie. Par contre, à l'époque du temple, un tel décret aurait paru inutile, car le 3 Tishri, c'est le jour du Tzom Gedalia. Or, ce jeûne, ainsi que les 3 autres, étaient donc des fêtes à l'époque du deuxième temple, puisque le temple avait été reconstruit, donc ces jeûnes n'avaient plus lieu d'être. Il est donc impossible que les sages, qui s'étaient réjouis du fait que les documents profanes ne comporteraient plus de nom, aient fait de ce jour-là un jour de fête, car c'était déjà un jour de fête. Bon, eh bien on a bien réfléchi ensemble, juste avant, on a quasiment répété la réflexion. Voilà, il suffit de bien poser le problème et on trouve les solutions. Donc effectivement, ce n'est pas très logique parce que c'est déjà un jour de fête, du fait que c'était le jeûne de Guédalia, au moment du premier temple. Le temple a été reconstruit ce jour-là, et donc transformé en jour de fête, comme l'avait dit notre ami Zacharie. Le Gemara répond, Amar Rav a dit, l'instauration de cette fête a bien eu lieu à l'époque du deuxième temple. Donc, en fait, alors ça c'est... Amar Rav, ça ne veut pas dire l'instauration, etc. Mais en gros, Rav va leur répondre, il va dire non, c'était pendant la période du deuxième temple qu'a été instaurée cette fête. Alors on y va, comment il explique? Lo nitzrecha ela le'esor et chez lefanav. Il n'était nécessaire que pour interdire la veille. Je sais pas compris. Que ce qui était devant eux, je crois, plutôt. Ils n'ont pas traduit comme il faut là. Alors, elle n'était nécessaire d'instaurer une nouvelle fête, le 3 Tishri, que pour interdire aux gens de jeûner la veille, à savoir le 2 Tishri. Alors, donc ici, il nous explique qu'il y avait un problème au niveau du peuple, qui avait une tendance à jeûner au 2 Tishri, qui était le jour de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah dure 2 jours. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il est interdit de jeûner dans le commentaire, pour nous expliquer un peu ce que dit Rava, parce que pris textuellement, là, ça aurait été pas un petit peu compliqué pour savoir certaines choses, qui vient vraiment de la Torah orale. Alors attention, grande explication, non pas si grande que ça. Il est interdit de jeûner, non seulement durant les jours qui sont mentionnés dans le Megillah de Ta'anit, mais aussi la veille et le lendemain de ces jours. C'est-à-dire, ça c'est autre chose qu'il dit ici. Les sages ont étendu leur décret de cette façon afin d'éviter que les gens ne jeûnent pendant les fêtes elles-mêmes, en gros. Donc par conséquent, en faisant du 3 Tishri une nouvelle fête, en raison de l'omission du nom de Dieu pour les documents profanes, les sages en fait ont interdit de jeûner le 2 et le 4 Tishri également. Donc en fait, c'est un petit truc qu'ont trouvé les rabbanim. Quand tu interdis de jeûner un jour et que tu fais d'un jour un jour de fête, la veille, on ne jeûne pas. Et le lendemain, on ne jeûne pas non plus. Donc il s'avère qu'il y avait des gens qui avaient peut-être tendance à jeûner le 2 Tishri. Alors il faut se rappeler qu'à une certaine période, on avait vu, c'est probablement par rapport à ceux qui pensaient comme ça, que Rosh Hashanah, il y a eu une période où il pouvait ne durer qu'un seul jour, en fonction de comment tu comptais
le nombre de jours du mois d'Elul. Est-ce que c'était un mois plein ou un mois court, de 29 jours ou de 30 jours? Et en fonction de quand tu faisais Rosh Hashanah, eh bien, tu faisais soit un jour, soit 2 jours, mais pour tout le monde cette fois. De ce que je me rappelle de la dernière fois qu'on avait discuté sur ça. Bon, qu'est-ce qu'on voit? Donc il y avait en tout cas une opportunité pour certains de pouvoir jeûner le 2 Tishri. Chose qui n'était pas pensable pour les rabbinim. Donc ils ont instauré le 3 Tishri comme un jour de fête pour empêcher de jeûner la veille et le lendemain. On peut contester avant même de continuer. Vous avez compris tout de suite là où il y a un problème, puisque Rosh Hashanah est aussi un jour de fête. Donc pourquoi tu jeûnerais la veille et le lendemain? Et puis au fond, d'ailleurs, on jeûne le jeûne de Guédalia, on le jeûne tout de suite après Rosh Hashanah. Donc cette règle qui dit qu'on ne jeûne pas le lendemain, ça paraît bizarre, puisque on jeûne concrètement, même aujourd'hui encore, le lendemain de Rosh Hashanah. Bon, en tout cas, on ne jeûne pas la veille. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, même quand un jeûne arrive la veille de Shabbat, on le repousse ou on l'avance, mais on ne le fait jamais pendant Shabbat. On le fait jamais la veille de Shabbat, et puis on rentre dans Shabbat avec le ventre vide du jeûne qu'on aurait commencé en attendant la tombée de la nuit pendant Shabbat. Donc ça, on ne le fait pas. Donc en tout cas, voilà une explication. Mais dans ce commentaire, ils te disent que c'est pour éviter la veille et le lendemain. Je ne suis pas sûr de ça. Alors, la Gemara va expliquer ensuite, petite preview, pourquoi l'interdiction de jeûner la veille et le lendemain des fêtes mentionnées dans la Megillah Ta'anit ne s'applique pas aussi à Tzom Gedalia, puisque, voilà, comme je l'ai dit, hein, il y a un problème vis-à-vis de Rosh Hashanah, je crois. Bon, alors on continue. La Gemara objecte, et il n'est pas d'accord, chez les Fanav Nami. Mais en ce qui concerne la veille également, c'est pas nécessaire d'interdire, depuis l'interdiction de jeûner ce jour-là, des Havale Yom chez les Achar Rosh Chodesh, parce que c'est le jour qui suit Rosh Chodesh de Tishri. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Alors eux, ils l'ont appelé Rosh Chodesh plutôt que Rosh Hashanah, mais on est le lendemain de Rosh Chodesh, donc il n'y avait pas besoin d'annuler ou de faire quoi que ce soit le 2 Tishri. Il n'y avait pas besoin de créer une fête pour empêcher les gens de jeûner le 2, puisqu'on était le lendemain de Rosh Chodesh, qui est Rosh Hashanah. Alors, pourquoi il ne dit pas Rosh Hashanah? Alors, Rosh Chodesh est une fête biblique. On est au mois de Tishri. Au mois de Tishri, c'est Rosh Hashanah. Pourquoi, je répète, pourquoi ils ne me disent pas Rosh Hashanah? Pourquoi ils parlent de Rosh Chodesh? L'hypothèse suivante, alors ça c'est Rashi qui nous précise que c'est une fête biblique, donc c'est une fête au même titre que n'importe quelle fête que tu pourrais rajouter, mais plus forte encore, puisque c'est de la Torah, et donc tu ne jeûnes pas le lendemain d'une grande fête de la Torah. Alors l'hypothèse suivante semble donc logique, de même que les sages ont interdit de jeûner la veille et le lendemain des fêtes mentionnées dans la Megillah Ta'anit, de même qu'ils ont décrété ces interdictions pour Rosh Chodesh. L'écriture ne dit pas explicitement Rosh Chodesh, qui est un jour de fête, que c'est un jour de fête. Cependant, Rashi dans Ta'anit, alors Ta'anit, cette fois c'est la Gemara de Ta'anit, je suis désolé que les Gemara et le nom de la Megillah est le même nom, mais c'est le même nom. Donc dans la page 17b de la Gemara de Ta'anit, ça vous pouvez le trouver, déclare qu'il existe une allusion à cela dans le livre des Lamentations, d'accord, de Jérémie, au verset 1 et 15, chapitre 1, verset 15, qui a écrit là-bas, Kara alay mo'ed, il l'a appelé un temps désigné sur moi. Or, mo'ed, effectivement, c'est souvent le signe que c'est une fête, et ici, ça fait référence, d'après ce que dit la Gemara, à Rosh Chodesh. Or, ce mot est utilisé fréquemment pour faire allusion aux grandes fêtes, donc on en conclut que Rosh Chodesh est en fait une fête. Très bien, est aussi une fête, est en fait une fête, pour ceux que j'ai envie d'embrouiller. Une autre explication, la Torah établit un lien entre Rosh Chodesh et le terme Mo'adim dans le verset. Car il y a écrit dans la Torah, dans les Nombres, chapitre 10, le verset 10, pendant le jour de votre allégresse, et pendant vos fêtes, les Mo'adim, et pendant vos nouvelles lunes, on voit que c'est collé. Les fêtes, les Mo'adim et la nouvelle lune sont collés, donc on a compris que c'est lié. Vous sonnerez les trompettes, donc ça veut dire quoi? Rabbi Yitzhak Ibn Gerat, je crois qu'on l'a déjà étudié ce petit détail, se fonde donc sur ce verset pour dire que Rosh Chodesh est en fait un jour d'allégresse, de fête. Le Ritva demande pourquoi. Ah, j'ai posé la même question que le Ritva. Voilà ma question, chers amis. Voilà ma question, elle est là. Voilà ma question, et devinez ce qu'il va nous dire. Regardez bien le suspense total. Donc effectivement, la même question, écoutez bien. Le Ritva demande pourquoi la Gemara appelle le 2 Tishri
le jour après Rosh Chodesh et non pas le jour après Rosh Hashanah, ou le deuxième jour de Rosh Hashanah, dans les lieux lointains? Eh bien, vous verrez la réponse dans un livre qui s'appelle Shahagat Aryeh, page 101. Allez, amusez-vous. Ils m'ont pas donné la réponse. Pourtant, ils auraient pu, là. C'était une question sympa, ça. Alors, la Gemara répond quand même. Puisqu'elle parle, elle, de Rosh Chodesh, bon, c'est pas grave. Donc, on était en train de dire que Rosh Chodesh, aussi, c'est une fête. Et il n'y a aucune raison d'imposer un jeûne le lendemain d'une fête. Rosh Chodesh de Oraïta. En fait, Rosh Chodesh est une fête biblique, comme nous a dit Rashi d'ailleurs. Ou de Oraïta, Lobaï Chizouk. Et une fête biblique n'a pas besoin d'être renforcée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Renforcer. Pourquoi on n'a pas besoin de renforcer? Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, j'ai pas compris. Il était nécessaire de renforcer les décrets qui avaient créé les fêtes énumérées dans la Megillah Ta'anit, car ces fêtes sont exclusivement d'ordre rabbinique. En revanche, Rosh Chodesh est une fête biblique. Les sages ont donc estimé qu'il n'était pas nécessaire d'interdire de jeûner la veille et le lendemain de ce jour-là, comme pour les autres fêtes bibliques, telles que Pessah ou Sukkot. Même si l'on a le droit de jeûner la veille ou le lendemain d'une fête biblique, les gens n'en viendront pas à jeûner pendant cette même fête. Et alors? Ça ne répond pas à la question. Je n'ai pas compris. Bon. Le traité de Ta'anit, il a été posé. Alors, je ne parle pas le traité ici. La Gemara, la Megillah de Ta'anit est une Megillah, comment dirais-je, comme une sorte de livre, de loi orale, dans laquelle on a voulu préciser les jours de fête spécifiques. Donc, c'est considéré comme une sorte de renforcement. C'est-à-dire que si les rabbanim ont institué le 3 Tishri, c'était pour renforcer le fait qu'il ne fallait pas jeûner aussi et le 2 et le 4. Donc la Gemara pose la question, mais pourquoi il ne dit pas alors à Rosh Chodesh? Pourquoi Rosh Chodesh? Donc la réponse, il dit que comme Rosh Chodesh est une fête biblique, on n'avait pas besoin de faire ce renforcement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de loi dictée par des rabbins pour te dire qu'il ne faut pas jeûner. Théoriquement, tu dois de toi-même savoir que tu ne vas pas jeûner. D'accord? Donc, en réalité, ça implique quoi? Ça implique que même si de toi-même tu sais que tu ne dois pas jeûner, comme il n'y a pas besoin de renforcer, bah, la théorie et la pratique, c'est pas pareil. A priori, ils ne vont pas jeûner, mais ils pourraient quand même jeûner. Alors attends, j'ai pas compris parce que c'est très étrange. Il convient de préciser le point suivant. Bien que d'après la conclusion de la Gemara Rosh Chodesh soit une fête biblique, cela ne signifie pas forcément qu'il y ait une interdiction biblique de jeûner dans la Rosh Chodesh. Ah, en fait, comme c'est une loi biblique, Rosh Chodesh est biblique, il n'y a pas dans la Torah une règle qui existe pour dire il ne faut pas jeûner le lendemain. Ah, j'ai compris l'idée. Il n'y a pas dans la Torah une règle qui dit que c'est interdit de jeûner la veille. Donc celui qui pourrait avoir envie de jeûner, du point de vue de la Torah, il fait ce qu'il veut. Il veut jeûner la veille, il veut jeûner le lendemain, c'est son problème. C'est pas une bonne chose à faire. D'accord? Nous ont expliqué les rabbanim. Mais strictement dans la Torah, c'est pas écrit. Donc voilà ce qui se passe dans l'esprit du rabbin qui fait la loi. Je ne peux pas inventer une règle de Torah pour t'expliquer comment bien se comporter. Donc, les rabbins peuvent te dire de ne pas jeûner le 3 Tishri ou d'en faire une fête le 3 Tishri pour que toi t'en viennes à ne pas jeûner la veille et le lendemain. Parce que quand les rabbins te disent voilà, ce jour-là c'est un jour de fête, ils renforcent leur argumentation en disant et en plus vous ne ferez pas de jeûne la veille, vous ne ferez pas le jeûne le lendemain. Donc ils renforcent leur argumentaire. Ils te donnent une règle qui est la fête et ils te renforcent cette fête avec l'interdiction de jeûner la veille et le lendemain. Mais c'est une loi biblique, Rosh Chodesh. Le rabbin ne peut pas t'inventer une loi qui vient de la Bible qui te dirait qu'il ne faut pas jeûner. C'est une bonne chose de ne pas jeûner. Mais je ne peux pas t'inventer la règle. Tu comprends? Je ne vais pas renforcer Rosh Chodesh qui est une loi de la Torah. Il n'y a pas besoin de renforcement. Théoriquement, tu n'as pas besoin, et elle n'a pas besoin d'être renforcée. Donc je ne peux pas créer une règle en disant de la loi de la Torah qu'il existerait une autre règle de la Torah
qui n'est pas écrit. Vous voyez la nuance ou pas? C'est-à-dire que les rabbins ne veulent pas jouer avec la Torah en quelque sorte en disant la Torah aurait dit quelque chose qui n'est pas écrit. Rosh Chodesh, c'est tout ce qui est écrit. C'est le jour de fête. D'accord? Mais le lendemain, la veille, ça n'est pas un jour où tu peux jeûner, mais ce n'est pas interdit non plus par la Torah textuellement. Donc je ne peux pas renforcer le texte de la Torah par cet appui. D'accord? Mais ce que je peux faire pour t'éviter de faire une bêtise, c'est te créer un jour de fête, le 3 Tishri, pour que tu n'en viennes pas à jeûner le lendemain de Rosh Chodesh, par exemple. Mais à ce moment-là, l'argumentaire, tu pourrais le donner pour tous les Rosh Chodesh. Il aurait fallu faire à ce moment-là une fête tous les 3 du mois. C'est bizarre. On continue. Donc la Torah ne défend pas explicitement de jeûner de ce jour-là. Il existe un désaccord donc entre les Rishonim sur le fait de savoir si l'interdiction de jeûner est d'ordre biblique ou rabbinique. Bon, même pour ceux qui pensent que l'interdiction de jeûner n'est que d'ordre rabbinique, Rosh Chodesh n'a pas besoin d'un renforcement, car les gens savent que Rosh Chodesh est une institution biblique. Bon, un point en rapport. Bien que notre Gemara ait clairement indiqué qu'il est interdit de jeûner le jour de Rosh Chodesh Tishri, qui est bien entendu Rosh Hashanah, il existe un différend d'attente de l'époque des Géonim sur le fait de savoir si la halacha suit cette opinion ou s'il est même préférable de jeûner carrément à Rosh Hashanah. Eh ben voilà, sachez-le. Bon, c'est compliqué, c'est pas compliqué, mais enfin il faut bien suivre. Hein. Bon, ceux qui n'ont pas compris, ils revoient la vidéo. Voilà, l'étude est finie pour aujourd'hui, à la prochaine.